Hola, salut à tous. Bon, aujourd'hui, de retour sur le lac. C'est la première sortie que je refais en flotte tube depuis cet hiver. Je suis ressorti juste une fois, mais en Zodiac. Et là, on ressort le flotte et les bonnes vieilles habitudes. Bon, je voulais vous faire un petit retour là aujourd'hui sur le moteur de chez Decat. Parce que j'ai vu qu'il y avait que ça intéressait énormément de monde, donc voilà, je vais vous faire un petit retour de mon retour d'expérience au bout de un an d'utilisation du moteur. Je vais vous faire les points positifs et négatifs. Alors je vais d'abord vous faire, je pense, les points négatifs, parce que sincèrement, j'ai pas trouvé j'ai trouvé beaucoup plus de points positifs que négatifs. Donc voilà, donc je vais vous faire les deux points négatifs essentiels et mon avis final. Bon, le premier point négatif, c'est lors de la mise en place. Vous voyez, lors de la mise en place du moteur, le premier point, je trouve qu'il y a un petit point de faiblesse à ce niveau-là, exactement. Là, parce que une fois qu'il est calé, j'ai souvent tendance, une fois qu'il est mis en place, après une session de pêche, des fois c'est un peu galère à tirer le moteur, à le retirer, donc j'ai une fâcheuse habitude de le tirer, et au bout d'un moment, lui s'est enlevé, donc j'ai dû le remettre. Je pense que je vais mettre un petit point de colle où je vais l'ouvrir et mettre un riselant pour le serrer afin qu'il puisse plus se retirer. Ça, c'est le premier point négatif. Et le deuxième point, c'est lorsque il est en dessous du moteur, lorsque le moteur est en dessous du flotte tube, pardon, ça arrive que par moment, que vous voyez que quand il est en dessous, quand on doit le poser ou quoi, il y a tout le poids quand même du moteur qui repose dessus si on n'est pas sur l'eau. Donc ça aussi c'est un peu délicat, il ne faut pas le poser trop brusquement, parce que sinon je pense qu'il casserait. Surtout que bon, c'est du plastique rigide, mais c'est pas non plus quelque chose de super costaud. Donc voilà. Alors sincèrement, en point positif, il n'y a pas photo, il y a beaucoup de points positifs. D'une part, le premier, c'est sa mise en place. Vous voyez, avant, avec un moteur classique, avant que je gonfle, il fallait mettre le support moteur qui était là, donc bien le remettre, le gonfler. Les moteurs de chez Minn Kota ou tous les autres moteurs électriques avec la commande, enfin pour diriger, sincèrement c'est assez lourd, alors que là on a quelque chose de compact et vraiment super léger. Il y a tout qui rentre dans le bacan avec le soldeur et tout. Ça c'est vraiment le premier point positif. Le deuxième point, c'est le prix, parce que sincèrement pour 290 € ou 300, je sais plus quelques, vous avez vraiment un moteur de très bonne qualité, et pour ça c'est vraiment bien. Parce que à titre de comparaison, bon, je pense que ceux qui pêchent en flotte tube, qui sont déjà intéressés à ça, savent qu'il existe des moteurs d'autres marques comme les Flotte Plus et d'autres. Malheureusement, le prix n'est pas du tout pareil, quoi. Alors la différence, elle se fait presque de 500 €. Bon, les autres sont livrés avec une batterie lithium, il me semble, mais c'est de l'ordre de 700 à 1000 €, alors que là vous avez quelque chose à 300 €. Et en plus de ça, Decathlon, ce qui est bien, c'est que vous retrouvez toutes les pièces détachées. Par exemple, vous pouvez retrouver une commande, vous pouvez retrouver l'hélice, vous pouvez retrouver le support. Pareil pour le coupe-circuit. Ah oui, sur le coupe-circuit, une petite astuce. Sur le coupe-circuit, vous avez, ça m'est arrivé une fois d'oublier mon ça, et du coup qui se fixe là, lui, et du coup je pensais que j'allais être embêté, mais mine de rien, en fait, vu que c'est aimanté, vous avez juste à mettre je pense un morceau de ferraille
Ou moi ce que j'avais utilisé c'était l'aimant de, vous savez, les attaches rapides, les aimants là, qu'il y a sur, voilà ça quoi, sur l'épuisette. Donc j'ai juste mis ça et ça a refonctionné directement quoi. Voilà, après sincèrement ben, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser, vous voyez, une 36 ampères. Voilà, je suis sur un grand lac, il n'y a pas photo. J'ai jamais été en galère. Bon, je fais pas non plus n'importe quoi, hein. Je pars pas non plus à des milliers de kilomètres comme ça, mais de manière générale j'ai jamais eu de galère. Les jours où je sais que je vais faire de la distance, je prends une batterie un peu plus grosse de 65 ampères, mais de manière générale je fonctionne toujours avec celle-là parce que ça reste vraiment pour se déplacer, surtout l'hiver quand je fais de la verticale. Donc voilà, hein, je vais faire une petite, je vais mettre tout ça en place et voilà, on va faire notre première sortie. Bon voilà, je l'avais déjà montré dans l'autre vidéo, mais je vais vous refaire une petite mise en place. Vous voyez, c'est un peu galère avec le moteur, avec la GoPro dans la main. Là je mets la languette. Alors j'ai trouvé une solution, c'est que bon, j'ai de la chance sur ce flotte tube. Ce que je fais, c'est que voilà, je le cale un en dessous, là-dessus, pour éviter que le fil pende. L'autre je l'accroche là directement, comme ça il n'y a pas de fil qui se trimballe. Vous voyez, là je l'ai accroché sur le mousqueton, là il est, ça permet de maintenir bien le câble dessus, ça évite qu'il se trimballe n'importe comment. Donc voilà, vous avez un câble dédoublé à ce niveau qui permet de relier la batterie, et lui permet de mettre la commande directement sur où vous voulez quoi. Ça va là, vous voyez, tout simplement, et voilà, hein. Bon, voilà comment ça se présente. On a le flotte là, la commande elle est là, fixée par un type de fixation qu'on peut mettre plus ou moins partout. Là vous avez le coupe-circuit, là c'est des petites attaches de sécurité. Donc voilà, vous avez une batterie pour le moteur et la batterie du sondeur, tout rentre dans un bacan. C'est vraiment bien. Bon, comme je vous ai dit, je l'utilise essentiellement pour me déplacer, enfin pour aller surtout au spot. Après quand je suis sur le spot, j'utilise les palmes quoi. Le flotte c'est fait pour ça, c'est pour pouvoir bouger tranquillement. Donc voilà, et j'avoue c'est une sécurité en plus, parce que quand il y a du vent ou quelque chose comme ça, ben je suis toujours un peu plus rassuré d'avoir le moteur pour rentrer plus vite. Et aussi parce que des fois un truc tout con, mais bon, maintenant je trouve la solution, mais c'était quand vous êtes au beau milieu du lac en plein hiver, vous avez les waders, vous avez une envie pressante, franchement c'est pour retourner au bord, juste pour aller pisser un coup, ça fait c'est un peu des fois laborieux. Alors bon, maintenant moi j'ai trouvé la solution, j'avoue. J'ai ma petite écope, ça demande un peu de gymnastique. Si vous êtes bon en pilates, ça devrait le faire. Et j'ai pas de waders, j'ai un pantalon waders, donc du coup ça me permet de sortir mon objet et de faire mes besoins quoi. Alors que quand je suis en, comment ça s'appelle, avec des waders, c'est plus galère. Bon, le lac est à son maximum, ça fait longtemps que je l'ai pas vu comme ça. Il est vraiment à son maximum, on va voir ce que ça va donner, hein, parce que la dernière sortie c'était pas trop ça. Bon, j'étais en Zodiac, il y avait beaucoup de vent. Bon, pour que vous voyez ce que l'engin sous le capot, voilà. 2,2. Je suis pas tout à fait à fond, mais dès qu'il prend de la vitesse,
On monte assez rapidement, vous allez voir. Voilà, là je suis à fond. Vous voyez, on prend 5 km/h à l'aise. Là c'est moi qui ralentis pour me guider, mais ça fait un peu forcer le moteur, mais dès qu'on vous donne de la liberté, il reprend. On part vite dans les tours. Mais j'imagine qu'avec une grosse batterie, c'est encore mieux quoi. J'ai pas besoin d'aller aussi vite. 3 km/h, j'aime bien être à ce niveau-là. Ça me permet de guider facilement et de naviguer un peu assez rapidement aussi. Et de me contrôler. Voilà. Bon voilà. La session est finie, je vais vous montrer la petite galère que je vous disais tout à l'heure. Là voilà, il faut enlever la languette. On appuie là, je sais pas si je vais réussir avec dans la main. Là je peux détacher. Vous voyez, j'ai mis un mousqueton là pour éviter que le fil y traîne et après je l'ai attaché là aussi. Donc voilà. Hop. 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 Là, pareil. Voilà. Voilà, des fois c'est un peu... Quand on veut le sortir, c'est un peu galère. Parce qu'il colle. Bon là ça va. Bon là ça va, vous voyez, j'ai réussi, mais des fois il faut tirer sur le câble, et du coup le câble à la fin, là on le voit, il commence un peu à sortir. Je pense que je vais essayer de l'ouvrir pour mettre un riselant du côté intérieur, comme ça le bloque. Et voilà, et là on a le moteur, comme vous voyez. Et là on a le moteur. Là dedans il me semble... Ah non, je dis une bêtise, il n'y a pas de fusible dessus. Donc il y a des risques de surchauffe ou de... Bon voilà, hein. La journée est finie. Une journée capot à part 2 petites perchettes, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche, hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu donner quelques renseignements sur le moteur. Comme vous voyez, hein, on peut le mettre partout. Là, il est bien installé, on peut l'installer un peu partout, je pense même sur un kayak. Et voilà, les inconvénients, comme j'ai dit, c'est juste le câble, celui-là, là, le câble là, et le fait que le moteur, des fois, il repose dessus. Sinon, les avantages, ben, il est pas cher, il est rapide à mettre en place, il consomme pas beaucoup. Il y a du SAV, donc voilà, j'espère que à ceux que ça a intéressé, n'hésitez pas. Allez, ciao.